Il est devenu milliardaire grâce au dropshipping. Vous allez découvrir l'histoire du mec qui m'a motivé à me lancer dans ce business et qui, en partie, a changé ma vie. Accrochez vos ceintures car on va parler de Gymshark et de son fondateur Ben Francis. On change un peu de format par rapport à d'habitude, c'est vrai, parce que sur cette chaîne, on a l'habitude de parler beaucoup de techniques, de stratégies, etc. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une success story et pas seulement vous raconter une belle histoire. Je fais cette vidéo car les stratégies qui m'ont permis de générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce sont inspirées fortement des stratégies utilisées par Gymshark et Ben Francis. Comme je vous le dis tout le temps sur cette chaîne, inspirez-vous des meilleurs et faites pareil. En tout cas, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé et c'est ce que je fais encore. On va parler de Gymshark et de son histoire, mais ensuite on va également voir comment vous et moi, on va pouvoir s'inspirer et prendre le meilleur pour faire de grandes choses. On y va et on se retrouve dans les années 2010 à Birmingham. À cette époque-là, Ben Francis a autour de 18 ans et il commence à lancer des petits business. Il lance des applications téléphone, quelques business en ligne, il vend des compléments alimentaires et pas de surprise, comme n'importe quel débutant, Ben Francis va échouer. En effet, comme pour la plupart des débutants, ses premiers business sont foireux, comme moi, et peut-être comme pour vous. Mais ce que Ben Francis comprend et ce qui fait qu'il va devenir ce qu'il est à l'heure actuelle, c'est que l'échec n'est pas une fin en soi et on en a déjà parlé sur cette chaîne. Un point important à savoir avant d'aller un petit peu plus loin, c'est que ce gars-là, Ben Francis, c'est un taré de fitness. On a tous une ou deux personnes dans notre entourage qui a une seule passion, la salle de sport. Eh bien, Ben Francis, c'est ce mec-là. C'est une passion pour lui et il va réussir à réaliser le rêve de peut-être chaque être humain, c'est-à-dire faire de sa passion un business et de son business une passion. Et en plus, au passage, il va réussir à ramasser plusieurs centaines de millions. À 19 ans, alors qu'il est encore étudiant, Ben Francis va devenir, sans le savoir, l'un des premiers dropshippers à grand succès de l'histoire. On est en 2012 à ce moment-là et Ben a 19 ans et en tant que grand fan de muscu, il va décider de créer une marque de vêtements de fitness. C'est à ce moment-là que naît Gymshark. Le problème, c'est qu'il est débutant et il ne vient pas du tout d'une famille riche, donc autrement dit, il n'a pas d'argent à investir dans son business. Donc le fait d'acheter des stocks, les placer dans un entrepôt et les expédier, c'est absolument pas possible parce que ça demande trop d'argent. Il va donc décider de trouver un fournisseur qui va expédier pour lui les produits. Ainsi, en fonctionnant de cette manière-là, son travail à lui, c'est de créer un site internet et de faire du marketing pour trouver des clients. Ensuite, pour chaque vente, il payera son fournisseur qui expédiera les produits pour lui. En bref, c'est un dropshipper. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après le lancement de Gymshark, la première vente n'arrivera que 2 ou 3 mois plus tard. C'est pour cette raison que lorsqu'on débute, il faut persévérer, surtout si on croit en notre projet. Donc comme je vous l'ai dit, il a fallu attendre 2-3 mois pour la première vente, mais il faudra réellement attendre 1 an pour que le vrai élément déclencheur de la marque arrive. Cet élément déclencheur, c'est ce qui va faire la stratégie de Gymshark. Ben va présenter ses produits à l'expo Body Power à Birmingham, sa ville d'enfance. Et pour l'événement, il a invité 3 influenceurs fitness pour porter ses produits. Il s'agit d'Alon Gabay, Jeff Sade et Chris Lavado. Pendant l'événement, les influenceurs portaient les produits et discutaient avec leurs fans. Après l'événement, les influenceurs et leurs fans sont allés s'entraîner ensemble. Et notez bien cette partie de l'histoire car c'est vraiment ce qui va fonder et forger la stratégie de Gymshark. Faut savoir que Gymshark utilise encore ces stratégies à l'heure d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cet événement, les ventes en ligne sont désactivées. Quand Ben les réactive, il génère 30 000 livres de vente. Ça y est, la stratégie de Gymshark est née. Au lieu de parler de son produit à des inconnus pour le vendre, il va laisser des gens en parler à leur communauté, c'est-à-dire à des gens qui leur font déjà confiance. En tout cas voilà, Ben Francis a compris qu'il y avait quelque chose à faire parce qu'il a généré plusieurs dizaines de milliers de livres, ce qui mettait normalement plusieurs mois à générer en quelques heures. Et donc maintenant, ce que Ben Francis et Gymshark vont faire, c'est qu'ils vont scaler cette stratégie. Et tu connais la suite, ça part réellement en cacahuète. Avec cette stratégie marketing, Gymshark inonde le marché et génère des millions. Ils font tellement d'argent qu'en 2015, Ben Francis prend la dure décision de quitter le poste de CEO. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extrêmement dur pour lui à ce moment-là, parce que pour un entrepreneur qui a tout créé dans son garage en partant de zéro, on peut comprendre que c'est une décision difficile de décider de ne plus diriger la partie opérationnelle de son entreprise. Mais bon, ça va tellement vite que c'est nécessaire. Ça démontre d'ailleurs que ce qui est le plus important, c'est le fait d'atteindre ses objectifs, même si parfois il faut ravaler son ego. Gymshark continue sa croissance avec Steve Hewitt au poste de CEO et Ben Francis toujours en tant que CMO, donc c'est-à-dire plus tourné vers le marketing. Et là, tout va changer car quelques temps plus tard, il va se passer quelque chose que personne n'attendait et que personne n'aurait pu anticiper. Il y a une maladie venue de Chine qu'on ne citera pas pour l'algorithme qui va venir réellement nous pourrir la vie. Seulement, à l'époque, on était loin d'imaginer que ça allait créer la meilleure période de tous les temps pour le secteur du e-commerce. Je pense que vous le savez déjà, mais on va être tous confinés chez nous et c'est à cette période qui semble déjà très lointaine que j'ai commencé le e-commerce. Mais c'est aussi à cette période que Ben Francis va devenir milliardaire. En effet, le confinement fait exploser les chiffres de Gymshark. Faut comprendre que depuis cette période, on observe des hausses de chiffre d'affaires de la marque chaque année à hauteur de 50%. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur des centaines de millions, c'est absolument énorme.
Car oui, cette petite boutique qui a été créée en 2012 dans un garage génère maintenant plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires annuels. C'est donc à cette période que Ben Francis va décider de diluer pour la première fois son entreprise. Il fait donc rentrer des investisseurs en laissant 21% de ses parts. Et c'est très important de noter ce point parce qu'on peut soulever le fait que Ben Francis est toujours largement majoritaire de cette boîte. Et c'est extrêmement rare pour des entreprises avec ce niveau de chiffre d'affaires et une telle valorisation. En tout cas, à ce moment-là, la valorisation de Gymshark tourne autour des 1,4 milliard, donc Ben Francis devient réellement, officiellement, milliardaire. En moins de 10 ans, ce gars de Birmingham devient l'actionnaire majoritaire d'une entreprise à plus d'1 milliard d'euros sans être coté en bourse et sans dépendre d'un groupe. C'est donc ce que l'on appelle dans le jargon des startups une licorne. Pour moi encore aujourd'hui, Gymshark incarne la plus grande réussite de l'histoire du dropshipping car son fondateur est la preuve vivante qu'avec de la patience et du travail, ce business nous permet de devenir qui on a envie d'être, qui que nous soyons. Et en réalité, quand on regarde l'histoire de Ben Francis, on dirait vraiment l'histoire cliché, c'est-à-dire l'étudiant fauché qui se lance, qui prend des risques et qui devient milliardaire en moins de 10 ans. J'adore l'histoire de Gymshark et de son fondateur car d'un point de vue croissance, stratégie, marketing, c'est très très fort. Mais également parce que le message que ça renvoie peut motiver des débutants qui auparavant ne pensaient pas forcément que c'était possible de s'extraire. En plus de ça, ça vient un petit peu fermer le clapet de tous les détracteurs de notre business car ça montre qu'on peut vendre de la qualité, faire du long terme et avoir une forte satisfaction client avec une marque qui débute en dropshipping. Alors voilà, on a fait le tour de l'histoire de la marque, mais cette vidéo n'est pas encore finie. En effet, c'est cool, Gymshark c'est une super marque et Ben Francis a fait un travail remarquable, on est tous d'accord pour le dire. Mais sur cette chaîne, et vous le savez, on n'est pas uniquement là pour entendre de belles paroles. On veut nous aussi faire de l'argent. On va donc voir quels enseignements vous allez pouvoir tirer de cette histoire pour les appliquer dès maintenant à votre business. Déjà, du point de vue mindset, n'hésitez pas à rêver grand, car c'est comme ça que vous allez réussir à casser le plafond de verre. Si vous n'abandonnez pas, vous atteindrez vos objectifs, que ce soit 100 000 euros, 1 million d'euros, 100 millions, 1 milliard, peu importe. Vous devez courir derrière vos objectifs et essayer jusqu'à ce que ça fonctionne et jusqu'à ce que vous trouviez la bonne recette. Ensuite, d'un point de vue stratégique, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce sujet aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais ma stratégie e-commerce est répartie entre Facebook Ads, TikTok Ads et le marketing d'influence. Or, Ben Francis, c'est l'un des tout premiers marketeurs d'influence du dropshipping. J'avais été interviewé sur une autre chaîne, et je vous mettrai d'ailleurs dans la description le lien de la vidéo, mais j'avais dit que lorsque je m'étais lancé, c'était au moment du confinement, et que je m'étais lancé notamment au début en marketing d'influence. Peut-être que maintenant vous comprenez mieux, ce n'est pas anodin, j'avais cette source d'inspiration, pas seulement celle-ci, mais en tout cas, je savais que l'histoire de Gymshark, que j'avais découvert à l'époque, était quelque chose qui me fascinait et que j'aurais aimé reproduire. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis inspiré des meilleurs et j'ai réussi à générer au fur et à mesure mes premiers revenus en e-commerce à cette époque-là. Aujourd'hui, l'angle marketing majeur de Gymshark, c'est de prendre des micro-influenceurs, souvent en affiliation ou en échange d'un produit. Comme ça, la seule sortie de trésorerie, c'est uniquement le coût produit, donc qui est souvent très peu cher, surtout sur du textile, et ce qui va leur permettre d'inonder le marché et de gagner en crédibilité et en image. Il y a plusieurs points qui sont super intéressants et je vous en parle souvent au niveau de la micro-influence. Déjà, avec ces stratégies, vous allez générer du chiffre d'affaires et en plus de ça, comme on vous voit partout, vous faites énormément d'images, vous gagnez en crédibilité et en plus vos publicités payantes performent mieux. C'est la clé de leur succès. Il n'y en a pas 15. Gymshark vend des leggings et des t-shirts. Ils n'ont rien inventé. Par contre, ils ont utilisé la bonne stratégie marketing et ils ont scalé. Ce sont encore les stratégies que l'on enseigne à nos élèves et je ne fais que le dire, il n'y a pas de stratégie miracle. On prend quelque chose qui a déjà fonctionné, on l'adapte et on recommence jusqu'à ce que ça fonctionne. Ce que vous devez retenir de l'histoire de Ben Francis, c'est que vous ne devez jamais abandonner et ne jamais hésiter à prendre des risques. Essayez des choses, mais surtout, allez au bout. Imaginez un seul instant si Ben Francis n'avait pas été dans ce salon Body Power. Imaginez aussi s'il n'avait pas pris le risque d'inviter des influenceurs, car aujourd'hui, ça paraît logique de faire du marketing d'influence. Mais à l'époque, c'était pas du tout quelque chose de courant. Et bien, s'il avait hésité à ce moment-là, peut-être que son succès n'aurait jamais existé, peut-être que Gymshark n'existerait plus à l'heure d'aujourd'hui, et il serait toujours dans l'anonymat. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire qu'une idée n'en est qu'une uniquement si vous essayez de la mettre en place. Peut-être que c'est une bonne idée, peut-être que c'en est une mauvaise, mais croyez en vous et allez jusqu'au bout. Inspirez-vous réellement de ce genre d'histoire car c'est pas uniquement de la motivation. Des entreprises comme Alphalete sont clairement des mini Gymshark et pour reprendre cet exemple, on voit clairement qu'ils utilisent les mêmes stratégies que le géant. Pour info, une marque comme Alphalete qui a tout copié sur Gymshark génère plusieurs millions d'euros par mois. Bien évidemment, c'est loin d'être les chiffres de Gymshark, mais en s'inspirant des plus grands, on arrive à s'élever et à obtenir des résultats plus que corrects. Ben Francis a clairement eu un temps d'avance sur sa génération et on doit tous prendre exemple sur ce genre de réussite.
Ça montre que le succès demande du travail, mais que le travail paye. Voilà les amis, en tout cas je voulais changer un petit peu de format et j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me connaissez, j'ai pas voulu faire trop long, on a été droit au but et droit à l'essentiel. J'espère que ce format vous a plu et j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire si d'autres vidéos sur d'autres success stories corrélées à nos stratégies vous intéressent. En tout cas, moi j'ai kiffé vous raconter cette histoire et j'espère que vous avez apprécié son visionnage. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Eric DLG, prenez soin de vous.